Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? La réponse qui va changer ta vie. Savais-tu que plus de 80% des gens croient en une puissance supérieure, mais beaucoup se sentent encore perdus dans leur quête de sens? Imagine un monde où chaque question sur l'existence trouve une réponse claire et inspirante. Et toi, as-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce besoin profond de comprendre pourquoi tu es ici et quel est le but de ta vie? Alors, on plonge directement dans ces interrogations pour découvrir des vérités puissantes qui pourraient transformer ta vision de Dieu et de la vie. Imagine que toutes tes peurs et tes doutes trouvent enfin des réponses claires et réconfortantes. Que ressentirais-tu si ces réponses apportaient de la paix dont tu as toujours eu besoin? Que ressentirais-tu si tu trouvais enfin un sens à tes luttes et à tes questionnements? Tu n'es pas seul. Plus de 80% des gens croient en une puissance supérieure, mais beaucoup continuent de se débattre avec des questions profondes. Et toi, quelles sont les questions qui te hantent? Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Quel est le but de la vie? Dieu est-il vraiment là pour toi? Maintenant, nous allons décortiquer ces questions et explorer des réponses qui pourraient bien bouleverser ta perception de Dieu et de la vie. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu pensais savoir et à plonger dans un voyage qui pourrait bien changer ta vie. Imagine-toi seul, en pleine nuit, incapable de dormir, des questions profondes te traversent l'esprit. Tu cherches des réponses, un sens, une direction. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Dieu m'entend-il vraiment quand je prie? Qu'est-ce qui m'attend après la mort? Si ces pensées te parlent, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des vérités bibliques qui pourraient bien apporter les réponses que tu cherches depuis toujours. Avant d'aller plus loin, imagine un instant. Et si tout ce que tu pensais savoir sur Dieu et ta vie pouvait être bouleversé en quelques minutes? Imagine recevoir une révélation capable de dissiper tes doutes et d'apporter enfin la clarté que tu recherches. Dans un instant, je vais te dévoiler un message puissant, un message d'espoir et de rédemption qui pourrait te libérer de tes peurs et transformer ta vie de façon inattendue. Prépare-toi à un moment clé qui pourrait bien tout changer pour toi. Alors, reste bien jusqu'à la fin et surtout clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Tu ne voudras pas passer à côté de ce moment clé. Pourquoi un Dieu aimant permet-il la souffrance? C'est la question qui trouble l'humanité depuis des siècles. Pour y répondre, imagine un instant. Tu as tout perdu, travail, famille, santé. Tu te sens abandonné et seul. Pourtant, l'histoire de Job, Job 1,42, dans la Bible nous montre un homme qui a choisi de faire confiance à Dieu malgré ses pertes. Job était un homme intègre et droit, béni avec une famille nombreuse, des richesses et une position respectée. Mais un jour, tout s'effondre. En l'espace d'un instant, il perd ses biens, ses enfants et même sa santé. Il se retrouve couvert d'ulcères douloureux, assis dans la poussière, avec seulement un tesson pour gratter ses plaies. Ce qui est frappant dans l'histoire de Job, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi ces épreuves lui arrivent. Il pose des questions, il crie sa douleur, et pourtant, il refuse d'abandonner sa foi. Ses amis lui donnent des explications simplistes, mais Job cherche des réponses plus profondes. Finalement, Dieu lui répond non pas avec des explications précises, mais en révélant sa grandeur et sa sagesse. Job apprend à faire confiance à Dieu même lorsqu'il ne comprend pas tout. Cette histoire nous montre que même dans la douleur, Dieu travaille pour notre bien et utilise nos épreuves pour nous rapprocher de lui. Ce que tu vis aujourd'hui peut être douloureux, mais n'oublie jamais. Parfois, c'est dans les moments les plus sombres que Dieu prépare les victoires les plus éclatantes. Job nous apprend aussi une leçon clé. Poser des questions n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi. Ces dialogues avec Dieu montrent que tu peux exprimer tes doutes sans crainte. Et toi, quels sont les défis que tu traverses actuellement? Partage tes pensées en commentaire. Peut-être que ta réponse viendra d'une manière inattendue. Dieu est-il impliqué dans nos vies? Regardons l'histoire de Joseph, Genèse 37-50. Vendu comme esclave, abandonné, puis emprisonné, Joseph aurait pu perdre tout espoir. Son avenir semblait brisé, et pourtant, il n'a jamais cessé de croire que Dieu avait un plan. Imagine-toi dans sa situation, trahi par tes proches, isolé et incapable de voir une issue. Mais Joseph n'a pas abandonné. Il a continué à honorer Dieu, même en tant qu'esclave et prisonnier. C'est dans ces moments d'obscurité qu'il a développé la persévérance et la sagesse nécessaires pour devenir un leader exceptionnel. Finalement, Dieu a utilisé ces épreuves pour l'élever au rang d'homme le plus puissant d'Égypte, montrant que ses plans vont bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Cette histoire nous enseigne que, même lorsque nos vies semblent dérailler, Dieu peut transformer nos pires moments en tremplin vers notre destinée. Imagine ce principe dans ta vie, et si tes luttes actuelles étaient la préparation pour un futur triomphe. Peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui est en réalité une opportunité cachée pour renforcer ta foi et développer des qualités précieuses comme la patience et l'humilité.
Tu traverses une épreuve aujourd'hui. Dis-moi en commentaire comment tu gardes la foi. Souviens-toi, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste le début de ton témoignage. Parfois, ce sont les défis qui nous révèlent notre véritable force et nous montrent que Dieu travaille en coulisses pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Cette histoire nous rappelle que Dieu n'est jamais loin. Il est en coulisses, travaillant pour transformer nos peines en victoire. Imagine ce principe dans ta vie, et si tes luttes actuelles étaient la préparation pour un futur triomphe. Tu traverses une épreuve aujourd'hui. Dis-moi en commentaire comment tu gardes la foi. Dieu ne se contente pas de transformer nos situations, il nous transforme aussi. Pense à un sportif blessé qui doit traverser des mois de rééducation. Il ne devient pas seulement plus fort physiquement, mais il développe aussi de la résilience, de la discipline et un mental d'acier. De la même manière, Dieu utilise nos défis pour forger notre caractère et nous préparer à des responsabilités plus grandes. En grandissant spirituellement, Joseph est devenu un leader capable de pardonner et d'apporter la réconciliation. Comment cette transformation pourrait-elle s'appliquer dans ta vie aujourd'hui? Dieu utilise aussi ces défis pour te transformer. En grandissant spirituellement, Joseph est devenu un leader capable de pardonner et d'apporter la réconciliation. Comment cette transformation pourrait-elle s'appliquer dans ta vie aujourd'hui? Que se passe-t-il après la mort? La Bible répond clairement dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce verset est une promesse d'espoir et de rédemption. Imagine un amour si profond qu'il transcende la mort elle-même. Mais cette promesse ne s'arrête pas là. Elle nous parle d'une vie qui va au-delà de ce que nous voyons et expérimentons sur cette terre. Une vie où les douleurs et les larmes disparaissent. Dans Apocalypse 21,4, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Imagine cette perspective, un avenir sans souffrance ni perte. Ce message n'est pas seulement une idée réconfortante, c'est une réalité qui change tout. Si tu savais avec certitude que la vie ne s'arrête pas ici, comment cela transformerait-il tes priorités? Aurais-tu plus d'amour pour ceux qui t'entourent? Serais-tu plus enclin à pardonner? La vie éternelle ne signifie pas seulement vivre pour toujours, mais vivre dans une communion parfaite avec Dieu. Jésus a promis dans Jean 14, 2, 3, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. » Ce n'est pas juste une espérance vague, mais une invitation personnelle. Alors, comment cette promesse change-t-elle ta vision de l'avenir? Imagine vivre chaque jour avec la certitude d'un avenir éternel. Comment cela pourrait-il transformer ton présent? Que ferais-tu différemment aujourd'hui si tu savais que ton avenir est entre de bonnes mains? Rappelle-toi, l'éternité commence maintenant, alors vise avec foi et espérance. Dis-le-nous en commentaire. Et lorsque Dieu semble distant, imagine ce moment où tu pries, mais où le silence semble étourdissant. Tu te demandes si tes paroles franchissent vraiment les cieux. Une mère priant pour son enfant malade, un homme en crise cherchant un signe, ces moments d'incertitude sont réels et profonds. Le psaume 139, 1, 24, nous rappelle qu'il connaît chaque détail de ta vie. Lorsque Dieu semble silencieux, demande-toi, est-ce que je suis prêt à écouter? Pense à ces moments où tu envoies un message important et attends une réponse. Parfois, tu vérifies ton téléphone encore et encore, mais rien n'arrive. Pourtant, cela ne signifie pas que la personne ne te répondra pas. Dieu fonctionne de la même manière. Son silence peut être une préparation pour une réponse plus profonde ou un changement de perspective. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment de silence avant une grande révélation? Je me souviens d'un moment où j'étais au bord du gouffre, cherchant désespérément une réponse à mes prières. Pendant des semaines, j'avais l'impression que Dieu ne répondait pas. Mais en prenant un moment pour m'arrêter et réfléchir, j'ai compris qu'il agissait en coulisses. Il m'a parlé à travers un ami qui m'a encouragé au bon moment. Et toi, as-tu déjà vécu un moment où Dieu t'a répondu d'une manière inattendue? Parfois, il parle dans le calme, dans la patience. Peut-être traverses-tu une saison où Dieu semble silencieux. Mais n'oublie pas, Dieu est souvent le plus actif lorsqu'il semble le plus silencieux. Reste ancré dans cette vérité. Dieu est là, même lorsque tu ne le ressens pas. Et n'oublie pas, même dans le silence, Dieu agit. Pense aux graines plantées dans le sol, elles poussent dans l'obscurité avant d'apparaître à la lumière. Quelles graines Dieu plante-t-il dans ta vie en ce moment? Partage tes réflexions, résumé et appel à l'action. En résumé, la Bible est une boussole dans le chaos. Elle nous guide à travers nos doutes, nos questions et nos craintes. Les histoires de Job, de Joseph et de Jésus nous rappellent que Dieu est impliqué, aimant et actif. Rien n'est aléatoire. Chaque épreuve est un chapitre de l'histoire plus vaste de rédemption et de restauration que Dieu écrit. Et si chaque défi que tu rencontres était en réalité une invitation divine à grandir et à avancer vers ta destinée? Pour conclure, la Bible nous offre des réponses puissantes à nos questions les plus profondes. Mais la vraie question, c'est « Es-tu prête à laisser Dieu réécrire ton histoire ?» Partage ton expérience en commentaire et inspirons-nous les uns les autres.
Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager avec tes proches. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Continuons ensemble à explorer ces vérités qui donnent un sens à notre vie, à nos questions les plus profondes. Elles nous rappellent que Dieu est présent dans nos luttes, nos doutes et nos triomphes.